On est très content avec l'IFPEN et puis l'ADEME de vous partager aujourd'hui la nouvelle version de Verdir ma flotte. C'est Pierre-Michel et Bruno de l'IFPEN qui vont nous le présenter. Je les remercie tous les deux. Donc l'objectif là je pense qu'on aura pour voilà, une heure grand maximum, c'est de vous faire une démonstration de l'outil, de ces nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y a pas mal de changements. On va démarrer. C'est Pierre-Michel, je te laisse partager ton écran. Bonjour à tous, ravi de vous présenter l'outil Verdir ma flotte. Donc, je vais vous partager quelques slides pour préciser un peu le périmètre de l'outil et sa genèse. Et puis, Breno prendra la suite pour vous présenter l'outil concrètement avec une démonstration. Je pense que ce sera le plus parlant. Donc, si on parle de Verdir ma flotte, vous avez à droite l'ancienne interface. C'était un besoin qui nous avait été remonté par la profession, donc à travers la fabrique de la logistique notamment, sur le besoin de pouvoir connaître l'empreinte environnementale et le coût total de possession des véhicules à énergie alternative. Donc, Verdir ma flotte, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pédagogique. On peut comparer les émissions de gaz à effet de serre des énergies alternatives en fonction de l'usage de l'utilisateur. Un besoin fort remonté aussi, c'est que ce soit disponible sur Internet et que ce soit gratuit, donc ce qui est actuellement le cas. Et l'approche qu'on a utilisée pour développer cet outil, c'est celle d'un commun. C'est-à-dire que nous, on partage ouvertement les données. Breno vous montrera, elles sont accessibles via la nouvelle interface. Et puis, on fait évoluer ces données en fonction de vos retours, et puis ce qui garantit en fait que l'outil soit au bon niveau. Et donc, l'objectif principal de l'outil est le suivant, c'est de bien comprendre qu'il y a une adéquation entre, d'un côté, l'usage que les personnes ont de leur véhicule et la technologie du véhicule. Si on s'intéresse un peu au périmètre à gauche là, de l'outil, donc l'outil, on reviendra sur sa genèse, mais actuellement, il est assez exhaustif d'un point de vue des silhouettes disponibles. On a des poids lourds, des camions-bennes, des véhicules utilitaires légers, des bus, des autocars et des véhicules légers. Et en termes d'énergie disponible, on peut comparer du diesel, biodiesel, HVO, du gaz, du biogaz, des véhicules hybrides, électriques et récemment des véhicules à hydrogène à pile à combustible. Pour pouvoir comparer ces différentes énergies, on va se baser sur deux principaux critères, donc le coût total de possession et les émissions de gaz à effet de serre exprimées du puits à la roue, c'est-à-dire qu'on intègre les émissions de gaz à effet de serre pour produire l'énergie, donc le carburant ou l'électricité, et puis bien entendu celles émises lors de l'utilisation du véhicule. Et après, on y reviendra, Breno vous montrera, mais l'outil, à la base, il est libre, et normalement, il est facilement réutilisable, c'est-à-dire que vous le trouvez sur l'URL verdirmaflotte.fr, mais il peut aussi être intégré sous forme d'iframe, ce qui veut dire qu'il peut être embarqué sur une autre page internet de manière assez simple et transparente. Pour ce qui est de l'approche un peu plus technique et ce qu'il y a derrière l'outil, donc l'outil s'appuie sur principalement deux choses. Des modèles de consommation des véhicules, on vient modéliser le fonctionnement des chaînes de traction, ça c'est un peu le cœur de métier de l'IFPEN. Donc on se base sur des essais et des modèles qu'on fait historiquement à l'IFPEN. Et puis on s'appuie aussi sur la base, alors il faudra le changer, c'est la base empreinte dorénavant, la base carbone de l'ADEME qui fait un peu foi sur les facteurs d'émission des différentes énergies et carburants. Et puis comme je vous le disais, on se base sur une approche de commun. Donc encore une fois, on avait réalisé pas mal d'échanges avec la profession, avec des utilisateurs, pour d'un côté partager des données de coût et de consommation, et venir faire évoluer les données afin qu'on ait toujours un outil au bon niveau, et donc d'une certaine manière les valider. Donc c'est ce qui garantit que l'outil, d'un point de vue coût et consommation, il soit prépositionné au bon niveau et qu'il soit représentatif, ce qui est actuellement visé, donc de véhicules neufs disponibles sur le marché. Si on regarde un peu la genèse de l'outil, donc l'outil on l'a déployé en 2022. À la base, il n'intégrait que les silhouettes poids lourds. On a rapidement ajouté des véhicules utilitaires légers en septembre 2022. Ensuite, on a collaboré avec la FNTP pour intégrer des camions-bennes. On a aussi intégré des véhicules piles à combustible en 2023. Et ce qu'on a récemment intégré, donc, c'est les silhouettes pour le transport de personnes, donc les bus, les autocars, ainsi que les véhicules légers. Ce qu'on va vous montrer sans plus attendre, c'est cette nouvelle interface avec des entrées dédiées à l'usage, ce que va vous montrer Breno. Et ce qu'on aimerait bien intégrer, et ce qui est en cours de réflexion et ce sur quoi on travaille, c'est intégrer le rétrofit, donc des véhicules rétrofités, pouvoir comparer les différentes énergies et carburants en analyse de cycle de vie,
c'est-à-dire en intégrant les émissions carbone émises pour produire et recycler les véhicules. Et puis aussi, pourquoi pas passer à l'échelle d'une flotte de véhicules, donc non plus comparer un véhicule, cette fois-ci plusieurs véhicules, pour comparer différents scénarios de décarbonation des flottes. Et donc là, un avant-goût de la nouvelle interface, hein, elle a été déployée hier. On vous transmettra certainement le support à l'issue du webinaire, mais je propose de passer la parole à Breno qui vous montrera plus en détail l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Enfin, je vais prendre la présentation de Pierre pour vous présenter la nouvelle interface de Verdiomafloat. Donc, un de nos principaux enjeux, c'était de faire la différence entre toutes les nouvelles silhouettes et nouveaux segments qu'on a pu rajouter. Donc, déjà, une grosse différence, c'est la division dans plusieurs cas d'études. Cas d'usage. Donc, quand on rentre sur l'interface nouvelle de Verdiomafloat, donc on a directement un comparateur d'énergie qui nous permet de trouver les différents cas d'usage avant de rentrer dans la calculette proprement dit. Mais on a aussi directement sur la homepage tous les cas que vous pouvez utiliser et rentrer directement sans avoir à se poser beaucoup de questions. Par exemple, je vais prendre les cas des bus pour les transports en commun. Donc, les rendus de l'utile, c'est quelque chose comme ça, où on a déjà prépositionné beaucoup de données que je vais venir avec vous. Enfin, ce sont soit des données qui sont issues des simulations qu'on a pu valider avec la profession, ou soit par exemple, sur l'éco-véhicule qu'on a aussi échangé avec la profession. Donc, toutes ces données, ils sont assez modulables. Donc, ça veut dire qu'on peut venir changer, si on connaît les prix d'achat de mon véhicule V7, on peut le changer, on peut renseigner des aides, des coûts de maintenance, des prix de carburant. Ensuite, on a la mission du véhicule. Donc, on a deux possibilités. Là, par exemple, j'avais pris les cas du bus urbain. Donc, on a des cycles, on a des usages en urbain dense et en urbain, avec bien sûr des résultats de simulation pour la consommation d'air, mais on peut aussi renseigner des itinéraires types, c'est-à-dire si on connaît par exemple une route sur laquelle on veut se baser, c'est possible de les faire et l'utile calculera la répartition entre les usages. Pour des véhicules particuliers, pour les véhicules poids lourds, pour les véhicules utilitaires, là par exemple on va pouvoir avoir 3 cas, urbain, extra-urbain et autoroute. Aussi les chargements du véhicule, donc là c'est quelque chose qui est particulier à chaque segment. Donc, pour les bus, on va voir en termes de nombre de passagers. Pour les autres véhicules, c'est plutôt en termes de charge massique, sauf les véhicules les véhicules légers où on garde la charge nominale. Si on connaît aussi la référence des consommations pour un véhicule roulant diesel B7, on peut venir récaler, par exemple, s'il y a des effets d'agressivité des conduites ou quelque chose du type. Donc, on peut venir récaler toutes les consommations avec un facteur à partir des valeurs de consommation de base. On peut aussi donc renseigner les kilométrages annuels et le durée de possession de chaque véhicule. Si je vous fais un exemple, par exemple, avec les poids lourds, les données sont déjà assez prépositionnées. Par exemple, et ils sont aussi, dans les rendus, ils sont aussi triés par émission de CO2. On peut voir bien sûr les rendus de TC aussi. Par exemple, si on augmente la charge utile, on va voir tout de suite que, par exemple, sur les B7, les TC vont augmenter. On est à 54 000 pour une charge à 100%, alors que c'est une charge peu faible et les calculs, on est à 48 000. Par exemple, sur les usages, pareil, sur un diesel V7, quand on est en autoroute, on a un TCO plus élevé, on a des émissions qui sont plus élevées que, par exemple, si on fait kill urbain. Hop. On peut aussi voir l'impact, par exemple, sur les kilométrages annuels. Par exemple, les véhicules électriques qui d'abord ils ont un coût d'achat qui sont assez élevés, ils peuvent devenir un peu plus rentables. Par exemple, quand on augmente le kilométrage annuel, parce que les coûts de l'énergie, il va devenir aussi moins cher que par exemple sur les B7 et aussi sur les TCO. Quand on augmente la durée de possession, des technologies plus conventionnelles peuvent devenir un peu plus chères dû au prix de l'énergie. Ensuite, on peut intégrer l'utile sur votre page. C'est quelque chose qu'on va revenir après. On a mis à disposition des codes pour intégrer directement cette calculette, que ce soit pour la calculette avec tous les cas d'usage, donc avec un code d'iframe assez générique ou un cas d'usage spécifique.
et donc une calculette est spécifique aussi. Si je reviens à la homepage, donc on a parcouru les 2 premières sections. Donc la troisième, on vient d'écrire ce qu'on est en train de vous raconter aujourd'hui, et on peut voir aussi un lien vers les questions fréquentes. C'est un ruban qui est ici en haut de la homepage aussi. Donc là, c'est plutôt des questions en termes de méthodologie. Vous pouvez trouver quelques réponses aussi et quelques hypothèses qui ont été prises justement dans les calculs. Sur les guides d'utilisation que correspond au ruban du bas, c'est plutôt un tutoriel, c'est aussi c'est cette étape d'accompagnement pour utiliser l'utile. Donc, c'est là où je parlais de la possibilité de choisir sa silhouette, ajuster les hypothèses des coûts, des missions et bien sûr de visualiser les résultats. Dans cet onglet, on a aussi la base des données. Donc, on a mis à disposition toutes les données qui sont utilisées derrière l'utile. Vous n'avez qu'à cliquer et vous aurez accès à la base des données qui correspond derrière à tout ce qui est fait en arrière-plan. Donc, notamment toutes les consommations, émissions de CO2 et les valeurs de TCO. Voilà. Donc, ça correspond à toutes les silhouettes qui sont sur l'utile. On a intégré la vidéo c'est un webinaire, mais du coup, on va intégrer aussi celui de cet webinaire dont on y est aujourd'hui. Finalement, on arrive, là, on est dans une démarche des contacts des partenaires qui nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui dans la co-construction de l'utile. Donc, il y a un ruban avec les soutiens et les partenaires. Et bientôt, si vous intégrez l'utile dans votre page, nous, on peut venir rajouter pour faire aussi la promotion des pages qui les reprennent. Par exemple, là, elle avait été reprise dans le tableau de bord de décarbonation du secteur de transport, l'IFP, et aussi sur l'utile MaZFE qui nous permet de calculer des aides à l'achat. Pour finir la présentation de la page, on a aussi un bouton nous contacter où vous pouvez nous contacter directement et envoyer des questions, des remarques, des avis. Voilà, donc vous avez la nouvelle interface. Ce qui a surtout changé, en fait, c'est qu'on a réellement agrandi la page de visualisation des résultats, histoire d'avoir quelque chose qui soit plutôt consultable sur un ordinateur. Avant, on avait plutôt un format type smartphone. On a ajouté pas mal d'énergie, pas mal de silhouettes, donc on commence à être assez exhaustif. Nous, de notre côté, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Disponible pour faire évoluer les données et vous rencontrer afin d'avoir toujours un outil au bon niveau avec les bonnes valeurs de coût et de consommation. Moi, je voulais en profiter. Merci beaucoup, Bruno et puis Pierre, juste sur justement la possibilité, alors celle-là qui n'est pas nouvelle, mais qu'on souhaite vraiment mettre en avant, la possibilité d'intégrer la calculette 70 frames donc sur des sites. Lors de l'atelier de la communauté logistique durable, on a identifié effectivement quelques partenaires volontaires pour pouvoir intégrer cette calculette sur leur propre site. Est-ce que là, dans les participants qui sont autour de l'écran, il y a des entreprises, des structures, des collectivités qui sont intéressées à ce qu'on puisse, au travers notamment de Breno, merci Breno, à cette possibilité technique d'intégrer la calculette et puis qui permettrait aussi de mettre en avant justement le relais qui est fait au niveau de l'outil parce que voilà, il a fait la preuve de son efficacité parce que aujourd'hui, vous êtes nombreux à nous faire des remarques et la communauté est vraiment active. On est sur la 3e version de l'outil et je trouve tout à fait logique aussi de pouvoir partager et mettre en lumière les sites qui relaient l'outil. Est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés pour le faire? Bonjour, moi je suis du coup Charlotte Courtois, je travaille pour Bretagne Supply Chain, notamment avec Mixen. Du coup, Oui. on a notamment le dispositif déjà qui est, Oui. on l'a intégré à notre site internet et donc du coup, oui, on serait intéressé pour l'ajouter. Ok, parfait, parce qu'effectivement, il faut qu'on le mette à jour. Parfait, c'est bien noté, Charlotte. Merci. De toute manière, on relaiera effectivement cet appel à intégration. Si ce n'est pas le cas dans les participants qui sont autour de l'écran, c'est quelque chose qu'on relancera. Ce que je voulais aussi montrer, parce qu'on l'a partagé, et ça aussi c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, on a fait une petite vidéo sur la homepage, toute simple, qui dure moins d'1 minute. Et l'objectif, c'est vraiment de montrer de façon extrêmement simple quelle est l'utilité de Verdir ma flotte. Voilà, ça permet aussi, quand on découvre l'outil, alors c'est peut-être pas le cas des gens qui sont autour de la table, mais voilà, en quelques images, de montrer l'intérêt de l'outil. C'est parfois plus parlant, une petite vidéo, qu'un document écrit. Et puis, on a aussi fait évoluer le logo Verdir ma flotte. Vous le voyez en haut à gauche. C'est un commun qui est co-créé par la fabrique.
Et l'objectif, bien évidemment, c'est aussi de mettre en avant l'ensemble des contributions et ces outils qui sont co-construits ensemble. Voilà, donc ça, c'est les évolutions aussi, voilà, sur lesquelles je souhaitais mettre en lumière. Est-ce que concernant les cas d'usage, concernant les parties pris de présentation, les enrichissements, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Peut-être un peu le manque de temps qui me gêne en ce moment pour moi, parce que je suis sur plusieurs sujets à la fois. Mais il est vrai que par rapport à ça, je vais voir moi sur un stagiaire s'il peut pas à la limite intégrer ce système pour pouvoir le mettre en place et de voir à la limite par rapport à ce qu'on a déjà fait nous, au niveau des véhicules gaz, les véhicules éthanol, les véhicules les nouveaux pour les baissants, voir un peu à la limite les résultats. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est regarder aussi au travers de tout ça le côté économique, quoi. Parce qu'avec plusieurs modèles qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est la valeur à la limite qu'on peut faire. Alors après, pour retrouver un équilibre financier, il y a la durée aussi par rapport au financement. Je sais qu'aujourd'hui, au niveau des financements, on peut avoir des financements plus intéressants avec des véhicules propres. Donc j'ai pris en compte aussi par rapport à ça. Bon, il y a plein de critères, quoi. Enfin, c'est vrai qu'au travers de ça, c'est pas mal. Mais j'ai une question que je me posais aussi par rapport à remonter l'information des véhicules, parce que nous, on a des scanbus sur les véhicules. Il n'y avait pas possibilité de pouvoir se connecter dessus. C'est-à-dire, c'est des mesures de consommation, c'est ça? Oui, parce qu'on peut se brancher directement sur le véhicule et avoir toutes les remontées. L'outil ne va pas permettre de traiter directement ces données, ça c'est sûr. Par contre, nous, on est toujours preneurs de retour d'expérience que vous avez pour venir confronter nos calculs avec vos mesures terrain, quoi. Ouais, mais après peut-être qu'il serait intéressant, à la limite, qu'on puisse prendre rendez-vous et qu'on vous montre, nous, ce qu'on a pour le retour de consommation, comment on travaille, de quelle manière on est, comment on est avancé, et voir par rapport à vous ce que vous avez fait, comment on peut à la limite arriver à pallier les uns par rapport aux autres. Avec grand plaisir. Comme on avait déjà collaboré, hein, Oui, tout à fait. faut pas hésiter à nous solliciter. Hein, bien sûr. Tout à fait. Là, l'outil, il a bien une portée pédagogique. Mais effectivement, dès qu'on va rentrer un peu plus précisément dans l'usage précis d'un utilisateur, nous, on est disponible pour essayer de regarder et de confronter l'outil à un cas d'usage précis. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Hein, on est tous à fond dans ce qu'on fait. Mais après, à un moment donné, il faut que ça soit quand même quelque chose où c'est facile. Les gens, ils n'ont plus qu'à rentrer quelques données et ça peut se faire tout seul. Automatiquement, ça peut être intéressant. Parce que chaque entreprise, nous, un transport logistique, parce qu'on on a à la fois le véhicule moteur et à la fois le groupe. Donc, on a quand même deux éléments qui sont quand même importants. Donc, tout autant, il y a des véhicules qui reprennent l'énergie par rapport au groupe au niveau de l'énergie du camion. Et des fois, les groupes, ils sont autonomes aussi. Donc, il y a tout ça qui est associé. C'est quand même des coûts qui font partie de l'ensemble de la gestion, quoi. C'est pour ça, si un jour on peut s'opposer, ce serait pas mal. Je le note, oui, bien sûr. Prenez date à l'issue du webinaire. Merci Victor. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions sur cette nouvelle version, sur la possibilité de l'intégrer, sur les usages, sur la FAQ aussi? Oui, c'est Martine. Bonjour tout le monde, je suis avec Hélène à la métropole. En revanche, pour la métropole du Grand Paris, nous, on avait une question. On est en train de refondre un peu le site de la métropole, puisque c'est la métropole du Grand Paris qui est compétente sur la ZFE, pour pouvoir donner aux professionnels l'ensemble des éléments. Et du coup, on fera un lien avec les différents outils. On est déjà en contact avec ZF Green. Moi, j'arrive pas trop à comprendre, je suis désolée, peut-être vous l'avez dit, hein, le lien entre ZF Green, Verdir Ma Flotte, et on avait suivi au début Verdir Ma Flotte, il y avait aussi l'outil de GRDF. Du coup, je sais pas trop, nous, clairement, et c'est ce qu'a dit le dernier interlocuteur, il faut que ça soit simple. Il faut que les professionnels qui se connectent on essaie en tous les cas, qui se connectent sur le site de la métropole puissent avoir accès aux aides, aux calculateurs, aux dérogations, etc. Et du coup, c'est un peu comment ça s'articule tout ça. On a raté le début. Donc, moi, j'avais cru au départ, il me semblait me rappeler qu'il n'y avait pas les vulnes dans l'outil de l'IFPEN. Est-ce que maintenant ils y sont ou pas? Évidemment, ça, vous l'avez sûrement dit.
Oui. Alors effectivement, Martine, je te confirme que les VUL sont intégrés et je te confirme que la calculette est intégrée dans ZFE Green. Donc ça sera aussi, donc il y a deux possibilités pour la métropole du Grand Paris, soit d'intégrer l'IFREN Verdir Ma Flotte, donc la calculette directement dans le site, mais si vous souhaitez avoir quelque chose de simple et d'exhaustif, gardez le lien avec ZFE Green, puisque ZFE Green intègre Verdir Ma Flotte. Et c'est eux qui également intègrent l'outil qui centralise l'ensemble des aides aux professionnels, qui est aussi la suite logique de Verdir Ma Flotte. Donc, on avait eu un échange avec Jean-Philippe Elie en ce sens. Hein. Oui, tout à fait. À peu près sur les rails malgré tout. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Donc le plus simple, c'est de rester effectivement comme vous l'avez fait, donc d'avoir une connexion sur ZFE Green, puisqu'ils ont déjà intégré Verdir Ma Flotte. Ok, ça marche. Et donc on va juste s'assurer que voilà, ils ont bien effectivement intégré le nouvel IFREN pour avoir accès à l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Ok. Très bien, merci beaucoup. Me permettre de rebondir. Donc, on a intégré les véhicules utilitaires légers. On a aussi intégré les véhicules légers. Donc, dans une approche de ZFE, hein, il y a aussi les véhicules légers. Donc, le cas des particuliers est aussi traité. Et peut-être pour rebondir aussi sur les périmètres des différents outils, à mon sens, ZFE Green a plutôt vocation à parler des ZFE au sens large, sur toutes les ZFE, leur périmètre, leurs dérogations et ainsi de suite. Verdir Ma Flotte, c'est pas forcément un outil dédié à la ZFE, mais plutôt à la comparaison d'énergie. Donc, à mon sens, les deux outils ils se complètent. Oui, complètement. Mais du coup, en mettant un lien sur ZFE Green, on aura accès à tout, si je comprends bien. Oui, exactement. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, je me permets de poser une question. J'étais en train du coup de regarder comment je pouvais ajouter l'outil directement sur notre site. On est d'accord, je prends le lien du coup qui est tout en bas de la page qui est en iframe et je l'ajoute du coup sur notre site. C'est un WordPress, nous. La problématique, c'est que du coup, il apparaît un tout petit sur un petit carré. Donc, après, je ne sais pas s'il y a je peux peut-être voir directement avec vous sans forcément passer par le webinaire, mais là, il apparaît comme un tout petit carré. Il doit avoir des réglages de taille, de longueur et d'auteur sur WordPress, qu'on ne voit pas derrière, puisque du coup, il y a tous les styles sur la page HTML qui sont derrière, qui c'est quelque chose qui s'est édité, et du coup, peut-être c'est lié quelque chose. C'est lié à ça. Ok, ouais. Bon, je vais regarder. Je vais regarder ce que je peux faire. Merci beaucoup pour la question, Charlotte, parce que du coup, je me pose la question, Breno, est-ce que on a détaillé dans la FAQ ce type d'intégration et de questions? Ça pourrait être l'occasion d'enrichir la FAQ sur l'intégration de l'IFREN. Oui, bien sûr. Ça peut être l'occasion, donc merci pour la question. Et puis du coup, voilà, on va suivre et on a bien prévu avec l'IFPEN d'accompagner chacun d'entre vous pour la bonne intégration de l'IFREN sur le site. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre attention et votre participation, donc en espérant que l'enregistrement soit de qualité et on le mettra sur notre chaîne YouTube et on vous le repartagera. Et puis en tout cas, voilà, à partir de maintenant, utilisez-le, faites-nous monter vos remarques, vos propositions, comme d'habitude depuis maintenant 2 ans. On reste à votre écoute pour continuer à faire évoluer cet outil. Et puis en tout cas, si vous souhaitez voilà, l'intégrer, c'est vraiment notre souhait à la fabrique de faire maintenant. C'est très bien que cette version existe et on a vraiment le souhait de le faire, de le déployer et de le diffuser au maximum, et au-delà du site, des sites de l'IFPEN. Voilà. Je vous remercie tous. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous. Merci.